Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une séance commentée avec Lovely, mon jeune cheval de 3 ans, et c'était sa toute première séance avec un mors. Nous avons donc commencé par essayer son filet. C'est un tout nouveau filet qui vient de chez Agradi et je l'avais réglé beaucoup trop grand pour lui essayer, donc il a fallu faire beaucoup de réglages pour que ce soit à la bonne taille. Mais j'ai été quand même vachement soulagée parce qu'il lui va. Et je vous avoue que acheter un filet taille cheval de trait à son jeune cheval de 3 ans, c'est quand même pas très rassurant pour la suite. Parce que du coup, il n'a que 3 ans et quelle taille il mettra une fois qu'il aura fini sa croissance, c'est une très bonne question. Nous sommes donc ensuite partis sur la séance et comme on peut voir, je me suis un peu fait trimballer au début. Disons qu'on ne se comprenait pas vraiment, mais il y a quand même plusieurs facteurs à prendre en compte. C'était la toute première fois qu'il avait un mors dans la bouche au travail. Je lui en avais déjà mis un juste pour lui essayer 10 minutes à la tâche. Bon, il était bien évidemment attaché au licol, mais il avait le mors dans la bouche histoire de s'y habituer. Et là, c'était la toute première fois qu'on travaillait avec un mors. Donc il a fallu qu'il prenne ses repères et que tous les deux on communique pour enfin arriver à se comprendre. Mais ça a quand même été très rapide. Bon, c'est un mors simple, avec des petits morceaux en cuivre, histoire d'aider le cheval à se détendre. On peut voir qu'il vient un petit peu refuser le contact au début, ce qui est tout à fait normal. Comme je l'ai dit, c'est un jeune cheval, il apprend. Les longues rênes, il connaît, mais il en a fait uniquement en sang mort avec un side pull. Donc forcément, avec un mort, ça change énormément de choses. Et c'était également sa toute première séance dans un endroit aussi grand. Habituellement, on travaillait dans le rond de longe, donc je vous avoue que ça aide plutôt pas mal à avoir un cheval qui ne vient pas s'échapper. Et comme on peut voir, après seulement quelques secondes, quelques minutes, il s'est mis au travail et il a compris que, ok, le mort, on pouvait se poser dessus et que c'était pas si méchant que ça. À savoir que c'était également la reprise du travail pour Lovely parce que cet été, entre les chaleurs, les problèmes de santé de Tassili et mon travail, on n'a pas pu beaucoup travailler. S'il a fait 2 séances de liberté, ça doit être le bout du monde. Donc forcément, il faut se remettre dans le bain et quand on a un jeune cheval, il faut apprendre à décomposer et à faire 10 pas en arrière pour en faire un en avant. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui, même si franchement, il a été mais incroyable. Je suis fan de ce cheval, c'est-à-dire qu'au début, il va tester, il va faire nous remettre en question et puis une fois que c'est acquis, c'est acquis. Il assimile super vite. Bon, comme on peut le voir, Lovely a quand même un vilain défaut. Son plus grand défaut, c'est qu'il a du mal à se contenir au pas. C'est-à-dire que Lovely, il aime beaucoup trotter, il aime aller de l'avant et je pense que le pas, ça l'ennuie énormément. Du coup, dès qu'il peut, il passe au trot et c'est pas forcément demandé. Alors, à pied, en main, en marchant en extérieur, il n'y a pas de souci sur ça. Mais dès qu'on est au travail en longue graine ou que je lui demande un peu d'action et d'énergie, il passe directement au trot et il ne comprend pas qu'on peut mettre de l'énergie tout en marchant. Donc on y travaille régulièrement. Vraiment, c'est notre plus gros point à travailler parce que quand on est sur le dos d'un cheval, qu'on lui demande d'avancer et qu'il refuse de marcher, mais que soit il trotte, soit il recule, c'est quand même très compliqué. Et comme on peut voir juste ici, une fois mis au travail, il a été extraordinaire. Mais vraiment, je ne pensais pas qu'il soit aussi détendu et qu'il vienne prendre du contact directement dès la première séance sur le mort. Mais au final, il a très très vite tout compris et c'était vraiment une séance super agréable. Je suis mais tellement fière de lui. Bon, juste après, j'ai voulu changer de main, mais comme on peut voir, ses grosses fesses me gênaient un petit peu pour passer la longe au-dessus. Et donc, forcément, qui dit changer de main, dit changer ses habitudes, changer ses repères. Et il m'a un peu testé. Il y avait les copains qui broutaient juste à côté, donc il a voulu aller les rejoindre. Et encore une fois, on a communiqué. On a échangé ensemble jusqu'à ce qu'on se comprenne et qu'ils comprennent que oui, ce qu'on a fait d'un côté, on peut le refaire de l'autre. Et au final, ça s'est plutôt bien passé. Et pour tous ceux et celles qui se demandent mais pourquoi travailler un cheval aux longues rênes, surtout quand il a 3 ans et qu'on peut monter sur son dos, eh bien tout simplement parce que je préfère prendre du temps à pied. Je préfère qu'on mette des codes à pied qui seront ensuite retransmis à cheval.
Je trouve ça beaucoup plus simple pour le cheval, on ne se met pas en danger. Et en plus de ça, lui, du coup, il apprend les ordres de direction, de s'arrêter, de monter dans les allures, sans forcément nous avoir sur le dos. Et du coup, il peut se déplacer sans avoir notre poids du corps et notre corps qui bouge tout simplement à gérer. Parce que sur des jeunes chevaux comme ça, il faut déjà qu'ils sachent gérer leur corps et leur poids avant de pouvoir gérer deux corps et deux poids. Surtout que Lovely, c'est quand même un cheval qui est très gros, très osseux. Et forcément, c'est beaucoup moins simple que sur un pur sang tout fin ou sur un cheval qui n'a pas la même corpulence, pas le même poids à gérer. Donc, on travaille à pied avant de passer à cheval. C'est simplement ma façon de voir les choses. Après, chacun voit midi à sa porte. Il n'y a pas de souci. Je suis très ouverte d'esprit sur ça. Mais moi, je préfère travailler mon cheval à ma façon. Donc, comme on peut voir, une fois mis au travail, il a encore été extraordinaire. Bon, je vous avoue que je n'ai pas toutes les images au demain puisque mon téléphone a décidé de couper la vidéo. Et je pensais que tout avait été filmé jusqu'au moment où j'ai fini ma séance. Je suis allée voir mon téléphone et non, tout n'était absolument pas filmé. Donc forcément, j'étais un peu déçue. Mais ce n'est pas grave, ce n'est qu'une séance, il y en aura d'autres. Il n'y a pas de souci sur ça. Et regardez ce petit cheval qui vient étendre son petit dos. Bon, forcément, il est toujours un peu en train de se demander qu'est-ce que c'est que cette chose dans sa bouche. Mais il est quand même vachement cool et c'était très 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 agréable. Franchement, je suis super fière de lui. Il a vraiment très très bien assimilé le mort, le contact et tout ce qu'on peut lui demander. Ensuite, je me suis donc dit que je pouvais travailler les arrêts puisque c'est très important quand on est à cheval d'avoir également de l'arrêt pour les arrêts d'urgence ou même juste pour s'arrêter, tout simplement d'avoir des codes. Et pour mettre en place ce code justement avec un mort et des longues rênes, j'ai réutilisé le code que j'utilise quand je travaille à pied et en liberté avec Lovely. C'est-à-dire que je fais une espèce de chut avec ma bouche et il s'arrête. Ça, en liberté, il le fait très très bien. Et je me suis dit qu'au lieu de lui tirer sur la bouche, j'allais faire la même chose et regarder le résultat. Alors oui, forcément, il vient un peu s'enfermer avec le mort parce que je tire un petit peu dessus pour mettre en place tous les codes et que tout s'assimile bien. Mais ça fait partie de l'apprentissage et au fur et à mesure, il comprendra qu'il n'est pas forcément obligé de s'enfermer pour venir s'arrêter. Comme on peut voir, il s'enferme un petit peu aussi quand il trotte, mais c'est un jeune cheval, c'est sa première séance avec un mort. Et beaucoup de jeunes chevaux viennent s'enfermer et chercher où est le juste milieu entre être totalement enfermé ou être totalement ouvert. Et j'ai préféré avoir un contact léger et le laisser s'autogérer tout en ayant du contrôle parce que c'était vraiment la partie la plus importante à mes yeux. Et ça s'est franchement super bien passé. Je le redis encore une fois, mais je suis très très fière de ce petit cheval qui, encore une fois, m'offre un superbe arrêt. Donc, je pense qu'on va varier les exercices en longue rêne. On va continuer régulièrement et pourquoi pas intégrer quelques petites nouveautés comme par exemple des barres au sol, des obstacles, pourquoi pas. Après tout, on saute à cheval, on peut également sauter en longue rêne. Ça lui évitera de s'ennuyer et on continuera ainsi son apprentissage, toujours en restant dans la bienveillance et le respect du cheval. On peut encore le voir ici, encore une fois, il vient s'enfermer. Mais je pense que c'est naturel chez eux et encore plus chez lui qui n'a pas conscience de son gros corps et de tout ce qu'il peut faire ou ne pas faire avec. Ça viendra avec le temps. Mais voilà, il avait un mort tout doux dans la bouche. Je n'avais pas une main très très dure non plus. On a eu du contrôle, c'est le principal. Donc, ce sera tout pour cette séance de longue rêne avec Lovely. Comme je vais le redire encore une fois, je suis vraiment super fière de lui pour sa toute première séance avec un mort. Il a été extraordinaire malgré les remises en question au début, mais ça, c'est normal, ça fait partie de l'apprentissage. Maintenant, à nous de travailler régulièrement sur ça pour s'améliorer et pour éliminer ces vilains défauts de début des séances, ces défauts de cheval qui vient s'enfermer, de cheval qui va aller retrouver les copains. Il faut tout simplement qu'ils comprennent qu'on peut un petit peu travailler pendant un quart d'heure et ensuite on va retrouver les copains, il n'y a pas de souci. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous y répondrai avec grand plaisir et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.